Salut à tous, c'est Freshwag, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre série. Donc voilà, je vous présente le début de la série. Bon, on a la voiture mais c'est pas grave. De base je voulais faire une surprise mais voilà c'est pas grave. Mais j'ai pas eu trop de temps, il y a eu des petits soucis de montage. Donc du coup, notre série sur The Crew 2 et The Crew Motorfest avec comme présentateur moi-même, du coup, sinon je serais pas là, et Rutger Demon. Donc du coup, la saison 1, on va en parler, la saison 1, c'est les japonaises. Toutes ces japonaises. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode avec une voiture iconique comme vous l'avez vu. La Nissan Skyline GT... la Nissan GTR Skyline... Oh là 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 là, pardon. La Nissan GTR Skyline R34. Donc du coup... Je crois que c'est ça, hein, mais j'arrive toujours à me planter entre la GTR R35 et la R34. Je me plante à chaque fois, donc excusez-moi si c'est pas ça. Je sais c'est Skyline R34, mais la GTR, je suis pas sûr. Du coup, j'essaie de... Je l'improvise. Hein. Donc du coup, on va partir, je vais vous expliquer comment ça va marcher les saisons, les épisodes. Donc les épisodes, ça va dépendre du nombre de voitures qu'on a dans notre garage, moi et Rutger Demon. Donc du coup, moi... Je sais que j'en ai 3. Je vais en acheter entre temps. Mais je sais que j'en ai 3. Et du coup, pour moi, il y aura 3 épisodes. Rutger Demon, je crois qu'il en a 4 ou 5. Donc il y aura 5 épisodes sur lui. Donc du coup, j'essaie de faire un épisode moi, un épisode lui. Voilà. Du coup, on va passer maintenant à l'épisode. Du coup, on passe à l'épisode. Donc, nous voici aujourd'hui avec sa Nissan GTR Skyline R34. Du coup, c'est la voiture de Fast and Furious. Du coup, j'ai un bug. De Fast and Furious, où on peut voir Paul Walker conduire cette voiture. Bon, bah, il y a même écrit RIP Paul Walker, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu parce que de base, j'étais un peu concentré sur créer ma course et voilà. Donc, du coup, elle développe 102 chevaux. Elle fait du 0 à 100 en 5 secondes 2. Et la vitesse de pointe, c'est 270 km/h. Ça, c'est les vrais dans la vraie vie. Du coup, dans le jeu, on peut customiser. Donc voilà. On va arrêter de parler et on va laisser place au moteur. Je vais juste augmenter le son, c'est normal si vous voulez un truc. Donc on est parti, je vais baisser un peu le son parce que sinon on n'entend pas. Parce qu'elle fait assez beaucoup de bruit, donc j'essaie de jouer le son, donc c'est normal si vous voyez le truc, je vais essayer de le cacher. Donc on est parti, on est sur la neige et on est parti avec sa Skyline. Du coup cette voiture, c'est une voiture japonaise comme vous le savez. Elle a été prise pour le film Fast and Furious, elle a joué dans deux Fast and Furious. Après on a vu sa grande sœur. Du coup c'était dans, je crois, Fast and Furious 4 en bleu, je l'avais pas customisé comme ça. Donc voilà, boîte manuelle, logique c'est une japonaise, hein. Et du coup japonaise, ce qui veut dire japonaise, c'est-à-dire qu'elle sait faire des drifts. Bon, la course est assez longue, hein. On la fera pas en entier, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'elle vaut la GTR, la R34. Du coup, c'est un moteur à combustion normale. Bon, après, elle existe en diesel et en essence. Moi, je sais pas. C'est un jeu, on ne met pas d'essence. Hein. Donc, du coup, moi, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Du coup, à la fin de l'épisode, on va tenter. Je vais vous montrer une autre forme de R34 que j'ai. Du coup, c'est aussi ça un peu, hein, parce que. Et vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas pris avant. Bah tout simplement parce que... Tout simplement vous verrez. Je ne peux pas vous dire plus, je vais pas vous dire. Et quand ça sera la fin, bah, on mettra une petite musique de fin sur la R34 Custom. Du coup là on fait encore un petit tour et les vidéos vont durer à peu près à 15 à 20 minutes, pas plus. On essaye quand même de pas trop... C'est un épisode, c'est pas un film, donc du coup il faut qu'on gère le temps. Je ne vois pas trop mon temps en fait. Attendez. C'est là si je ralentis.
On est à 5 minutes, voilà, déjà. Donc du coup, on va essayer d'un peu drifter. Hein. On est sur la neige, c'est pour ça que j'avais mis la neige en fait, parce que ça drift mieux. Oh là, oh là, oh là. Du coup, ça c'est la course que j'écris moi-même, hein, si certains se demandent. Je la mettrai si vous voulez en ligne. Donc je vous donne à la fin de la vidéo, je vous la mettrai dans la prochaine. Donc là, je suis en fait en train de faire le test de validation pour exploser ma course, mais ça on s'en fiche. Du coup, on va voir un peu l'intérieur que j'ai mis pas mal. 4 places, ouais, manuel comme on le sait, voilà. Bonne direction, hein. Elle tourne très bien, elle fait un bon bruit aussi. Par contre, elle recule aussi très bien. Hein. Ouais, bon, je suis en train de foirer mon truc là. Donc, du coup, voilà. Alors, le prochain véhicule pour ma part, je ne sais pas encore. Je vais, de toute façon, je pense qu'en short sur YouTube et sur TikTok, maintenant je suis sur TikTok, je mettrai le prochain véhicule à chaque fois. Avec une petite vidéo, avec une petite accélération tranquillement, pour voir comment c'est. Donc voilà. Après, si vous avez des véhicules à essayer en Japon, que je suis dans la saison japonaise, voilà, vous voulez mettre un de vos véhicules pas en exposition, mais on peut dire comme ça, en exposition, en test, entre mes mains, bah vous mettez dans les commentaires et je le ferai. Hein. Après, la R34 n'a jamais déplu quelqu'un. Hein. Elle accélère bien, drift un peu. Bon, après, elle est pas faite pour le drift, hein, mais voilà. C'est un très bon véhicule. Après, sa grande sœur a succédé, hein, la R35, a succédé la R34 du coup. Il y en a encore, mais déjà plus à la fabrication. La R34 n'est plus à la fabrication et la plupart du temps les R34 je les trouve en collection. Je les trouve plus comme aujourd'hui enfin comme à l'époque je les trouvais à tous les coins de rue. Aujourd'hui c'est plus la R35 qui... Ouais bon j'ai un peu abusé sur le checkpoint. Hein. C'est plus un R35 qu'on trouve de nos jours. C'est un peu normal du coup parce que c'est la grande sœur. Elle est aussi plutôt pas mal, je pense qu'on l'essayera. Faut voir si le budget il est là quoi, parce qu'il faut les acheter les véhicules bien sûr. C'est pas une location là, hein. Je suis dans mon garage. Quoi il bug le jeu. Ok, j'ai oublié de partir en drift pour faire demi-tour mais... Non sinon elle se comporte très bien. Je pensais sur la neige ça allait beaucoup déraper, même pas. Par contre, elle a des très bons freins aussi. Allez, on arrive à l'arrivée les amis. Je vous retrouve tout de suite après, une fois l'arrivée passée, je vous retrouve tout de suite après pour la deuxième R34. Donc nous voici, nous voilà avec sa R34 Drag Race les gars. Donc là je vais me taper un petit tout droit, il n'y aura pas de voix si vous vous demandez pourquoi. C'est à chaque fois à la fin de mes épisodes, moi je ferai un mot à temps où je prendrai un véhicule mode drift ou drag race et je mettrai une petite musique tranquillement et après ça sera la fin. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo les amis, ça sera... J'espère que vous allez aimer cette série. Si vous avez des choses à dire sur la série, je vous attends en commentaire. Sinon, c'est tout pour cette vidéo.